nation congolaise qui a aussi le devoir d'honorer ses factures et le droit de bénéficier des services adéquats. Ainsi, nous tenons à résumer nos exigences ci-après. 1. En ce qui concerne la part technique que vous, Regideso, vous évoquez, nous tenons à vous rappeler ce qui suit. A. Depuis 6 mois, l'une des pompes de la Regideso est tombée en panne et rien n'a été fait par vous quant à ces réparations. B. Et les pompes sont surchargées du fait que la conduite du refoulement est aussi surchargée et cela ne peut qu'endommager les refoulements et les axes de pompes dont il s'agit. Dès là, nous comprenons et nous réduisons qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise installation et non d'une panne. Même si vous changez, vous remplacez vos pompes, il n'y aura pas de solution. Pour nous, c'est tout simplement un sabotage technique. C'est une panne que vous avez créée de toutes pièces et par ignorance, alors que vous avez des grands ingénieurs électriciens, hydroélectriciens, comptés parmi les meilleurs de la ville et du pays. C'est, en guise de solution, vous devez faire transiter l'eau par les réservoirs pour ne plus asphyxier les pompes qui n'ont plus à refouler l'eau que les draines du lac. 2. Vous devez également gérer rationnellement les recettes afin de répondre positivement et durablement aux besoins de vos clientèles en lui fournissant une eau de qualité et de manière régulière. 3. Sous un aspect juridique, il s'avère que vous nous servez de l'eau non traitée. Nous nous réservons le droit de porter plainte contre vous pour ce fait dommageable. 4. Nous ne voulons plus être victimes de votre tribitude, car gouverner, c'est prévoir. Chaque mois, vous nous envoyez des factures que nous honorons. En contrepartie, envoyez-nous de l'eau potable et permanente. Sinon, nous ne paierons plus vos factures. 5. Kama kazi inawashinda, basi tuachane makazi. Nous avons énormément d'ingénieurs dans cette ville de Bukavu qui peuvent, en un laps de temps, trouver une solution à ce problème que vous avez créé. 6. Dans 48 heures, la Régie des eaux, avec ses partenaires étatiques et non étatiques, doit impérativement fournir de l'eau de qualité dans tous les ménages de Ngouba et de Mumba. 7. Si jamais l'exigence numéro 6 n'est pas respectée, nous allons réitérer nos interventions de revendication sous un rythme hebdomadaire, mensuel. Imaginez-vous d'autres stratégies plus coercitives jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. 8. En qualité d'une société privée, la Régie des eaux doit s'inspirer de l'expérience de la ville de Goma, où abandonne des sociétés privées qui fournissent à la population des services de qualité en électricité et en eau potable. 9. La Régie des eaux doit collaborer avec les ONG locales, nationales et internationales, y compris la coopération suite et Merci Corps, les experts congolais, afin de trouver une solution durable aux problèmes de manque d'eau en Ngouba et Mumba, à travers les projets d'adduction d'eau abandonnés en cours de route au quartier Essence. L'État congolais doit s'y impliquer et ici et maintenant avant qu'il ne soit trop tard. 10. Et enfin, la Régie des eaux doit comprendre qu'en tant qu'entreprise privée, elle doit faire face à une éventuelle concurrence. Sur ce, nous les habitants de Bukavu en général et de Ngouba, Mumba en particulier, nous sommes des clients respectables de la Régie des eaux et nous refusons d'être pris en otage par cette dernière. Aussi, nous n'allons plus lui servir de prétexte pour justifier ces problèmes de mauvaise gestion. Nous avons urgemment besoin d'eau. Nous avons droit à l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous en priver, c'est nous priver de la vie. Tous ces éléments combinés constituent la quintessence du message du comité local de gouvernance participative et l'ensemble de la population du quartier Nyalukemba. Je dis et je vous remercie. Ce que vous considérez comme un sabotage, c'est seulement dans vos têtes. La Régie des eaux est une société appelée à vendre de l'eau comme marchandise. On voit très mal
comment cette société peut accepter de ne pas vendre de l'eau pour avoir de l'argent. Cette panne crée un manque à gagner énorme à l'entreprise. Et quelle est cette entreprise qui peut accepter le manque à gagner pendant qu'il a la marchandise? En tout cas, à travers le monde, on n'en trouvera pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rentrer, de regagner vos maisons, parce que la Régie des eaux est à pied d'œuvre pour rétablir la situation de fourniture d'eau en Ngouba. Voilà ce que moi je peux vous dire. Tout ce que vous avez écrit ici, ça, si on s'y met avec des intellectuels qui peuvent représenter votre groupe, il n'y a rien de revendication dans tout ce que vous venez de lire. Parce que la situation n'est pas telle que vous l'entendez, la situation est réelle et elle est technique. Elle est technique. Les problèmes des réservoirs, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on fournit de l'eau en groupe sans passer par ces réservoirs-là. Quand vous n'avez pas d'informations, il ne faut pas... Bon, je comprends, c'est l'ignorance qui entraîne dans tout ça, mais je vous dis que nous allons nous déployer dans la situation et on va vous donner satisfaction à vos revendications.